entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Nous allons tenir debout. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet, reste vrai pour jamais, Notre Dieu règne, ce qui nous promet, reste vrai pour jamais, Notre Dieu règne encore. Seigneur notre Dieu, ta fidélité est un rempart. Ce que tu nous promets demeure. Et c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi, pour recevoir chacun, selon ses besoins, ce que tu as prédestiné pour lui. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous plaçons entièrement notre confiance en toi. Viens ôter toute incrédulité au nom puissant de Jésus. Tu connais nos besoins et tu es le Jéhovah Jireh. Tu as pourvu un grand bélier dans le désert pour Abraham. Ce matin, tu pourvois également. Tu accordes à chacun selon ses besoins. Tu nous prends en charge. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu tout-puissant. Avant toi, il n'a pas été formé de Dieu. Après toi, il n'en aura pas. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, sois adoré. Nos regards sont fixés sur toi. Nous attendons de toi des bénédictions que tu as préparées pour nous. Oh, sois loué. Bénis chacun de nous. Bénis chaque soeur. Bénis chaque frère. Bénis nos parents qui ne sont pas là et qui ont des problèmes. Nous sommes à une réunion de prière. Toi-même, tu prends soin de nous. Et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse.
croit que les promesses sont oui et amen? Vous savez que notre Dieu, il est Dieu. Et il nous exauce. Amen. Si quelqu'un n'a pas encore expérimenté la bonté de Dieu, il est temps qu'il le fasse maintenant. Il n'y a de bon que Dieu seul. Il est bon, il est vraiment bon. Il est miséricordieux, il est amour. Il est notre Dieu. Vous savez, avant de le connaître, il faut savoir qu'il est notre Dieu. Il est notre Dieu, le Dieu de Michel, Sadrach, Abednego. Il fait ce qu'il a fait pour eux, pour nous. Ils ont eu foi en lui et il a manifesté sa gloire. C'est après celui qui aura foi en lui, il va se glorifier. Alléluia. Je vais rappeler la puissance de la prière. La puissance de la prière. Un chrétien qui ne prie pas, il est déjà vaincu. Parce que le diable rôde. Il cherche qui pourra dévorer. Mais les chrétiens qui veillent, qui prient, sont des gens qui sont prêts à avancer jusqu'au bout. L'ennemi ne peut rien contre eux. Ils se gardent eux-mêmes, le malin n'a pas de pouvoir sur eux. Tenons-nous debout, on va lire Luc chapitre 18. Levez-vous s'il vous plaît. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Bien aimé, ceux qui ne prient pas toujours, vous avez tort. Vous avez tort, hein? Il faut toujours prier. Bien aimé frères et sœurs, demandons au Seigneur de donner la force de toujours prier. Quand Dieu parle, nous devons obéir. Demandons au Seigneur de nous donner la force. Qu'il faut toujours prier. Et ne pas se relâcher. C'est Jésus qui a dit cela. Amen. Alléluia. Je le lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Veuillez vous asseoir. Vous connaissez la suite? La situation de cette femme qui avait besoin de l'intervention du juge unique. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui n'avait de gars pour personne, mais puisque cette femme l'importunait, il a réglé son problème. Amen. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge unique. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il n'a pas de respect pour les gens. Mais puisque cette femme venait l'importuner, le déranger, il a réglé son problème. Amen. Frère, est-ce que tu es prêt à importuner le Seigneur? Amen. Est-ce que tu es prêt à crier au Seigneur? Amen. Nuit et jour. Il dit bien, nuit et jour. Le Seigneur dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Bien-aimés frères, entendons ce que dit le juge unique. Qui entend? Il faut écouter ce qu'un homme qui ne craint pas Dieu dit. Il ne craint pas Dieu. Mais il dit, puisque cette femme me dérange, je vais régler son problème.
Bien aimé, si nous dérangeons Dieu, il règle tous nos problèmes. Tous nos problèmes. Et puis, remontons tout à l'heure, tout de suite, immédiatement, à Romains chapitre 8, verset 32. 32-31. Lis cela pour nous, mes frères. Ce sont les points forts qui montrent que Dieu peut nous tout nous donner. Allons-y. Dieu te bénisse. Romains chapitre 8, verset 32. 32, 32. 31. Oui, allons-y. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Le diable est vaincu. Il va essayer, mais tu es vaincu. C'est la Bible qui parle. Hein? Ne laissez pas au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Martin était un serviteur de Dieu. Il était couché et puis il voit le diable qui fait du tapage dans un couloir. Il s'est levé. Il dit, mais ce n'est que toi. Toi et mon Dieu dit, ce n'est que toi. Et Satan a disparu. Mais quand il ne connaît pas, quand Satan n'est pas sûr que nous savons ce que nous sommes, il peut t'empêter. Mais il sait que nous savons ce que nous sommes. Si Satan sait que tu as dû prier aux yeux de Dieu, il disparaît. Amen. Il peut essayer, mais il ne pourra rien contre nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Il a dit écrit, ne touche pas à mes besoins. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tous les sorties de nos villages ne pourront rien contre nous. Ça, je le prends depuis 30 ans. Et je crois que le Seigneur est toujours avec moi. Celui qui croit aussi, le Seigneur est avec lui. Dieu est avec lui. Tous les sorciers. Regardez, je vais vous dire une chose. Hein. Regardez ici. Nous sommes allés en 2016 à Korogo. Et puis nous venons quand le poro a pris toute la voie. Et il faut s'arrêter, aller dire pardon au poro pour laisser passer. Il a dit, yo, fonce! Il a foncé les poros, c'est de la place. Alléluia! Ne donne pas l'honneur au diable. Il est vaincu. Il n'est pas encore mort, mais il est vaincu. Qui comprend ce que j'en ai dit? Aussi longtemps que vous allez laisser, oh, Satan, pardon. On ne demande pas pardon, on le chasse. On ne demande pas pardon à Satan, on le chasse. Ne vous laissez pas distraire. Prenez ce que vous avez comme responsabilité. Dieu il a dit, nous sommes ses enfants. Il a dit, il a dû prier à mes yeux. Chaque chrétien a dû prier aux yeux de Dieu. Et quand il a dit tout est accompli, tes problèmes étaient déjà réglés. Maintenant, tu dois avoir la foi pour accepter ce qui a été fait. Amen. J'ai prié et dit, Seigneur, il faut qu'il soit à l'église. Alléluia. Il faut qu'il soit à l'église avec un frère. Nous allons louer le Seigneur pour tes bienfaits. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Quand tout semble en noir, je lève les mains vers le Seigneur et dis, il y a un seul Dieu au ciel. Il est Tout-Puissant. Et quelqu'un a dit, si tu ne crois pas, va demander à Lazare. Qui comprend ça? Si tu ne crois pas, il y a un Dieu au ciel Tout-Puissant, va demander à Lazare.
C'est pas merveilleux? Lazare, tu étais mort, j'ai appris que tu es pourri. Mais ta soeur a dit, Seigneur, l'approche, il sent mauvais. Il a dit, Lazare, sors. Et le mort sortit. Si ton problème est comme celui de Lazare, cet après-midi, parce que Dieu dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que Lazare, ton Lazare sorte. Alléluia. Que ton problème soit réglé. Nous allons prendre tous les cas un à un. Nos enfants qui sont possédés. Frère, apprêtez-vous, hein, nous allons venir souvent ici. On va prendre chaque cas. Donc chacun, Dieu prend chacun à son nom. Il va régler nos problèmes. Alléluia. On prend tel enfant. Pierre, donne ta vie pour lui. Interviens pour régler son problème et Dieu va le faire. Alléluia. Alors je reviens à la prière, frère. Quand Dieu parle, Jésus lui m'a dit, il faut prier sans se lâcher. Toi, tu dis quoi? Frère, tu ne comprends pas, frère. Moi, j'ai prié. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu dise, oui, tiens la chose que tu demandes. Et il va te l'accorder. Quelle qu'elle soit. C'est la Bible qui dit, hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. La prière, elle est tellement importante. Alors, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Ça veut dire écoutez ce qu'un incrédule dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Amen. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crient à lui jour et nuit, et t'aidera-t-il à leur égard? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde a le droit de parler. Cette phrase, ça veut dire quoi? Je vous entends. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et t'aidera-t-il à leur égard? Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde à gauche. Docteur Aaron, tu peux parler, hein? C'est la parole de Dieu. On doit prendre Dieu au mot. Croire que ce qu'il dit est vrai. Alors nous recevons ce qu'il nous a fait. Alors nous, ma soeur. Ça veut dire que Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui. Parce Ça veut dire quoi? Si Dieu va les exaucer. Ça veut dire quoi? Toi, Aaron, tu pries pour quoi? Je prie pour la conversion de mon mari, de mes enfants, des parents. Dieu va t'exaucer. Amen. Il faut le croire. Amen. Il ne faut pas être sceptique. Hein? Il n'y a pas de oui, mais. Il n'y a pas un cœur qui soit trop dur pour que Dieu ne le... Et regardez un peu. Écoutez-moi bien. Hein? Qui croit que Dieu a délivré les gens? Non, c'est pas la peine. Tous ceux qui croient que Dieu a délivré les gens, levez-vous. Il ne faut pas vous lever si vous ne croyez pas. Vous croyez? Qui croit que Dieu a délivré les gens? À vous. Quel était prends le micro, donne-moi les mérites des gens. Qu'est-ce que les gens ont mérité? Non, qu'est-ce que les gens ont mérité pour être délivrés? Celui qui était possédé Oui. de démons, il n'a rien mérité pour être délivré.
Rien du tout. Qui est d'accord? Qui est d'accord que les gens n'avaient rien médité? Rien. Mais qu'est-ce que Dieu a exercé? Sa miséricorde, son pardon, sa grâce. C'est Aaron, ton mari est converti. Hein? Moi, je le crois. Amen. Il n'y a pas un cœur. La Bible dit que c'est lui qui fléchit les cœurs. Dieu est capable de détourner le cours des rivières. Peut-être vous ne savez pas ces choses. Une rivière là, Dieu peut changer le cours. Non, ton problème est tout petit. Quand je vois les frères, les soeurs qui ont des problèmes d'enfants, l'enfant se drogue, il boit. Mais les gens, il avait plusieurs milliers de démons, on l'attachait, il brisait les chaînes. Mais un jour, Jésus est arrivé. Et les gens étaient délivrés. Maintenant, crois. Quand Jésus est entré dans ta maison, ton enfant, ton mari, tous ces problèmes sont réglés. En tout cas, je ne veux pas me mettre devant, mais si vous voyez là, c'est parce que je crois ces choses. Hein. Je crois 100% ce que la Bible dit. C'est oui et amen. Alléluia. Qui est plus possédé que les lions? C'est un enfant qui fait un peu de drogue? Non. Mais Dieu, autant marqué, a été venu. Il a dit les gens. Qui comprend cela? Ton problème est réglé. Accepte-le. Et tu auras la gloire de Dieu. Crois seulement que ton problème est réglé. Et continue de remercier le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui a déjà lu un livre qu'on appelle La puissance de la louange? Non, il ne faut pas lever la main. Vous n'avez pas. Qui a écrit le livre? Si vous voulez. La puissance de la louange. Aaron. Il ne faut pas lever la main. Ici, on ne dit pas des choses fausses. Il vaut mieux que tu te taises que de dire ce qui est faux. Moi, je ne prêche pas de grandes théories, je ne les connais pas. Mais j'ai fait des expériences personnelles avec le Seigneur. À ça, il peut vous témoigner. Alors. Ce que j'ai lu ce livre-là il y a un peu longtemps. D'accord. Mais ce que je sais, c'est que quand tu pries, et puis que tu n'as pas d'exaucement, il faut commencer à louer le Seigneur. Et Dieu te bénisse. Voilà. La prochaine fois, je vais venir le lire, si tu le permets. Mais sur les choses réelles. Et quand Josaphat a commencé à louer le Seigneur, la bataille a été... la victoire a été remportée. Il dit, il y a 5 nations ensemble, en coalition pour aller contre nous. Ils ne savent pas ce que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alors le Saint-Esprit est entré dans quelqu'un, il a dit, vous n'aurez pas à combattre cette affaire. Commencez à louer le Seigneur. Frère, quand nous sommes en train de... Nous sommes en train de dire que vous louez le Seigneur, ne pensez pas que vous perdez le temps. Hein? Chez vous, louez le Seigneur, louez, chantez, chantez. Les frères qui ne chantent pas souvent, vous avez tort. Hein? Vous avez tort. À partir d'une certaine heure, commencez à chanter les cantiques. Il ne faut pas déranger quelqu'un, mais louez le Seigneur. Le Seigneur, il est dans les louanges. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Ouvrez votre bouche, louez le Seigneur. Élevez-le. Dites ce qu'il a fait pour vous. Plus vous le louez, plus il vous élève. Plus sa miséricorde s'étend à vous. Alléluia. Oh, il est merveilleux, notre Dieu.
Voilà un légion rempli de milliers de démons. Les démons sont entrés dans les pourceaux, ils sont tous morts. Lui, il est délivré. Nos enfants qui n'ont que... Ils font de la drogue, ils vont être délivrés tous. Moi, je crois que nous devons nous armer de beaucoup d'énergie. Que le Saint-Esprit nous pousse à venir souvent, passer des temps comme on l'a passé le jeudi. Qui est prêt? Le jeudi, on a passé, il y a des témoignages. Hein? Le jeudi, on a passé le temps ici. Et Dieu a fait des grandes choses. Alléluia. Soyons là, présentons nos enfants, nous-mêmes au Seigneur. Par contre, on avance. L'ennemi, il est là pour nous distraire. Mais nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous avançons dans le sens de la restauration. Il restaure tout, nous-mêmes, notre vie, nos enfants, nos parents. Ceux qui ne sont pas encore convertis, nous les présentons au Seigneur. Il prend soin d'eux. La main de Dieu est tellement puissante. Quand il a dit Seigneur, secours, aussitôt, vous avez un parent en France, partout, vous priez pour lui, Dieu intervient immédiatement. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Alors les jours ont été délivrés, tous nos enfants seront délivrés. Nos parents qui ne sont pas convertis seront convertis. Nos enfants seront... Frère, moi je crois à ça. Cette église avance et nos enfants sont nos enfants. On ne peut pas avancer sur nos enfants. On ne les laissera pas. Tu seras sauvé, toi et ta. C'est église. Nos enfants seront sauvés. Aujourd'hui, ils ne voient pas, mais ils vont les sauver. Individuellement, on va prendre un à un et Dieu fera grâce à chacun d'eux. Alléluia. Nous allons, que Dieu va nous donner la force, la présence de l'Esprit. Que nous venons ici, on prend un cas, on s'en occupe. On prend un autre cas. Cas par cas. Ah oui, on est nombreux, mais Dieu permettra qu'on le fasse. Alléluia. Alors je reviens à la prière. Mais bien aimés qui ne prient pas, vous avez tort. Hein? Vous avez tort de ne pas prier. Si Jésus a dit, il faut prier sans cesse et ne pas se relâcher, lui le grand maître. Nous devons prier. Et dans le livre appelé, le livre intitulé La puissance de la louange, il y avait une fille qui menait une mauvaise vie. Hein. Elle se prostituait. La fille d'un chrétien, ses parents sont chrétiens. Ils ont prié, et puis ils sont allés voir l'auteur du livre. Ils sont allés le voir et dit, mais, oh, pasteur, on a prié pour notre fille. Continue à prier. Il a dit, mais maintenant, bon, on va dire merci au Seigneur. Il dit, on va dire merci au Seigneur parce que notre fille se prostitue. Il dit, mes chers frères, on va dire merci au Seigneur. Ils ont commencé à dire merci au Seigneur. Pendant qu'ils ont entendu dire merci au Seigneur, la fille, elle vient tomber à genoux. Père, j'ai mal agi. Je reviens à la maison. Oh, Dieu, il est tout puissant, il a des moyens, tous les moyens pour nous amener, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour faire. La fille est sauvée. Amen. Pendant longtemps, ils ont prié, ils ont jeûné. Mais quand ils ont commencé à dire merci Seigneur, tu sais pourquoi notre fille se prostitue. Nous la remettons à tes mains, prends soin d'elle. Papa, maman, je viens à la maison. Dites Amen. Votre enfant va venir à la maison complètement transformé. Il a la puissance de transformation. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Alors, nous prenons un autre passage. Alléluia. Par rapport à la prière, la puissance de la prière. Nous prenons Jacques chapitre 5. Et retenons que Dieu veut que nous prions. Le Seigneur veut que nous prions sans cesse. Ceux qui ne le font pas, vous avez tort. Mais un conseil, hein, regardez ici.
Ne priez pas quand vous êtes fatigué. Qui a compris? Quand on est fatigué, on dort. Il y a un temps pour tout. Le diable va prendre votre bouche, maudit Dieu. Moi, je l'ai expérimenté. Vous êtes fatigué, dormez. Et puis, quand vous êtes bien, commencez à prier. Ah oui, vous êtes travaillé toute la journée, 2 jours, 3 jours, puis vous venez. Non. Laissez la prière, reposez-vous. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il faut faire chaque jour à son temps. Ne pas faire ce qu'on doit à son temps, c'est une perte de temps. Vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas prier, vous allez insulter Dieu. Le diable est très rusé. Hein? Quand vous êtes fatigué, mais bien aimé, dormez tranquillement. Et puis réveillez-vous, priez jusqu'au matin si vous pouvez. Amen. Jean chapitre 5. Qu'est-ce que nous retournons d'après tout ce qu'on veut résumer? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ah bon? J'ai parlé depuis quelques minutes. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous devons retenir dans ce qui a été dit que nous devons prier sans cesse et ne point nous relâcher. Ouais, car si le grand maître l'a fait, c'est que nous devons suivre son exemple. Amen. Et nous devons lui donner la force, la puissance de la prière. Amen. Il va nous l'accorder. Non, pas de force, hein. Mais lui, il va donner la force pour prier. Oh, il y a une puissance de la prière. Hein. Amen. Et nous devons joindre la louange à la prière. Amen. Alléluia. Alors maintenant, je prends un passage que vous connaissez très bien, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Jean chapitre 5. Vous allez voir qu'on ne parle de prier jusqu'à la fin. Amen. Jean chapitre 5, à partir du verset 13. Amen. Amen. Allons-y, mon frère, à vous. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. On dit Amen. La souffrance dont on parle là, elle n'a pas été déterminée. Elle peut être matérielle, spirituelle, morale. On peut souffrir pour un parent. On peut souffrir pour le pays. On peut souffrir pour son village. Mais si tu es dans la souffrance, prie. Amen. Je vais vous rappeler une chose que je vous ai déjà dit. Chaque auteur biblique a une particularité. Vous comprenez? L'apôtre Jacques, c'est un pragmatique. Il est pratique. Il ne veut pas les grandes théories. Quand il est mort, l'histoire raconte qu'il avait des bosses aux genoux afin de prier. Il y avait des cales, des bosses. Amen. Et quand il a prié, Dieu a tout lui exaucé. Quelqu'un parmi vous est-il malade, est dans la souffrance, qu'il prie. Je vais faire une petite remarque. Quand on est dans la souffrance, on ne dit pas, hey, frère Mathias, tu vois, il souffre trop. Toi, non. Le diable sera très heureux. Il va te montrer, toi tu souffres trop. Les frères ne t'aiment pas. Ils ne viennent pas t'assister. Mais tu souffres là. Le seul qui va t'assister vraiment, c'est Jésus. Les frères peuvent aller te voir. Mais celui qui donne une consolation éternelle, c'est Jésus-Christ.
une vraie consolation. Qu'il prie. Quand tu pries, ma soeur, quand tu pries, mon frère, es-tu dans la souffrance? Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Mais la Bible dit que tu pries. Amen. Donc, on commence déjà par la prière. Qui le prie? Continuons. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Là encore, les frères ne chantent pas. Oh, frère, il ne sait pas chanter. Est-ce que Dieu a dit que tu dois chanter? Ouvre ta bouche, chante ce que tu sais faire. Ce n'est pas un concours de chant. Tu chantes seulement louer le Seigneur. Amen. Frère, moi, je ne sais pas chanter. Non, non, non. Il ne faut pas laisser tromper par le diable. Toi, tu sais chanter. Chante. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des... Et ailleurs, il y a des cantiques spirituels. Il ne chante pas n'importe quoi, mais des cantiques. Bien aimé, nous devons chanter des cantiques. Pas n'importe quoi, hein. Oh, Jésus, tu racontes. Non, 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 non. Des cantiques spirituels. Qui chantent. Quand ils chantent, la victoire est déjà acquise. Prends, je crois, un chronique au bout de 20. 2 Corinthiens 20. Vous allez voir la puissance de la louange. C'est pas dit la prière. 2 Corinthiens 20. Deux Chroniques, chapitre 20. Retenez ces choses bien et pratiquez-le. Ayez le temps dans la prière, chanter les cantiques. Allons-y. À partir du verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Voilà. Nous sommes en perpétuel combat contre le diable, nous. Qui a dit c'est vrai? Dieu te bénisse. C'est une réalité. Et tu es vainqueur. Hein? Ma soeur, tu as la victoire. Prends-la. Prends-la. Maintenant. Amen. Vous savez que la dernière fois, je vous ai donné le passage du frère Branham quand il a dit, nous avons reçu un mandat signé, avec un chèque signé au bas de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les dons appartiennent. Tout appartient. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Nous continuons. Verset 2. On vint en informer Josaphat. Amen. En disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. Une multitude, vous voyez un renforcement en pensant, c'est un renforcement. C'est-à-dire que une multitude, déjà, ça veut dire beaucoup de gens. Mais on ajoute nombreuses. Le diable vient avec ses démons. Et la situation du frère, de la soeur devient difficile. Mais c'est à ce moment-là que le frère doit prier. Qui a bien compris. Ce n'est pas le moment de laisser la victoire au diable. Frère, depuis 2 jours, tu vois, c'est il y a des problèmes. Donc, non. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Tu dois montrer au diable qu'il a déjà vaincu.
Amen. Continuons. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Alléluia. Amen. Et il est le Dieu dans les cieux. Amen. Lui seul est Dieu. Amen. Il domine sur toutes les nations. Il s'élève souverainement au-dessus de tout. Notre Dieu, il s'élève souverainement au-dessus de tout. Amen. Donc pourquoi nous devons craindre, frère, les petits démons? Quand notre Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Continuons, frère. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Gloire à Dieu. Oh, je préfère, je demande que vous disiez Amen, frère. Qui n'a pas entendu? Croyez-le, frère. Josaphat reconnaît que malgré une tentative d'invasion et de destruction, son Dieu est toujours à côté de lui. Vous savez, notre sécurité, ce n'est pas l'absence d'attaque, mais notre protection est assurée. Regardez un peu les disciples dans la barque. Oh, ben les démons ont dit, mais leur patron est en train de dormir, donc on va les tuer aujourd'hui. Alors, Seigneur, n'es-tu pas, tu es insensible, tu es en train de mourir, tu dors? Il se lève, dit, qu'est-ce qu'il a dit? Silence. Alléluia. Il a changé? Est-ce qu'il a changé? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il dit silence à toute cette tempête dans ta maison. Il dit silence à cette tempête dans l'église. Tout doit se taire. Et alors ils ont dit, mais quel est cet homme à qui même obéissent les vents et la mer? Ce n'est pas un homme, hein? Il était entièrement homme, mais entièrement Dieu. Et il n'a pas changé, frère. Il est avec nous. Et mieux, il est en nous. Alléluia. Bien aimé, excusez-moi si je donne les témoignages, ça me fait la peine, mais je suis obligé de vous dire. Tout à l'heure, je parlais à mes frères. J'avais 19 ans. Je dirais jamais ce que les gens n'ont pas fait pour moi. Hein. 19 ans. Et j'étais envoyé comme instituteur dans un village à 500 km de chez moi, dans la savane Baoulé. Alors un vieux chef du village. Bien aimé, soyez chrétiens partout, hein. Pas de compromis. Sinon vous êtes morts. Alors je suis là et puis le vieux, dans le village là, tous les jours, les mercredis là, on entend vous, cachez-vous. Et puis le vieux chef vient me voir, maître, tu es là, on t'aime. Maintenant, donne-moi 50 francs, et puis il va t'initier au fétiche, tu ne vas pas mourir. Il dit, moi, il dit oui. Il dit, je suis chrétien. En 1966, 19 ans, dans la savane Baoulé, seul. Ah, il devait sauter dessus, voilà. Le vieux m'a aidé. Il dit, non, vieux. Moi, je suis chrétien. Il dit, il demande à l'interprète,
Otikrezu. Il écrit quoi? Frère, je vais rendre témoignage, je vais rendre compte de ce que Dieu, c'est une réalité. Tout petit, j'avais 56 kilos. Ouais. Otikrezu. Il dit ici, chrétien, est lié. On a compris, on va voir. 2 jours après, il tombe malade, gravement malade dans le village. Pas de dispensaire, il n'y a rien. Tous les jours, il vient, monsieur Aïou, Yako. Le matin, il vient faire ça. Ce soir, il vient, le matin, il vient. Et puis, un jour, il arrive. 2 semaines de maladie. Il vient, monsieur Aïou, Yako, monsieur, tu es malade, Yako. Personne ne répond. Il croyait qu'il était mort. Il demande au voisin. Et le maître est guéri. Alléluia! Le maître est guéri. Le soir, il me voit, je reviens en pleine forme. Oh Dieu, ne soyez pas chrétien ici et puis païen au dehors. Mais devant la mort, vous êtes chrétien. Il y avait des frères et des sœurs, si le vieux me tuait, tout le monde était mort. Personne de ma famille ne connaît l'endroit. Personne. 1966, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Il me dit, maître, notre nom là, ça veut dire que si on se fâche, quelqu'un meurt. Ah oui, mais il s'est fâché et moi je suis vivant. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Soyons des chrétiens partout, mais de là à mort. Le Dieu des méchants, Satan Abednego, est notre Dieu. Le Dieu d'année est notre Dieu. Et ce qu'il a fait pour eux, il a fait pour vous et pour moi. On est d'accord? Il n'a pas changé. Hein? Notre village, il y a un grand trou. Toi, tu as un gros fétiche. Il dit, mais chef, le Dieu qui est en moi là, il est plus puissant que tous vos fétiches réunis. J'ai passé encore 3 ans dans le village. Et moi, je suis là vivant. Est-ce que je vaux quelque chose? Je ne vaux rien, mais j'ai en moi le Dieu Tout-Puissant. Toi aussi. Josaphat aussi. Et la Bible dit que tu as dû prier à mes yeux. Tout chrétien a dû prier aux yeux des Seigneur. Amen. Qu'il soit loué notre Seigneur. Alors, allons-y là-bas. Verset 7. Ouais. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Et c'est lui qui va chasser tous les démons de ta maison, de ta famille. Ah oui, il va les chasser. Il n'a pas changé, hein? Il va les chasser tous. Il va délivrer tes enfants, ton mari, ta femme. Il y en a qui disent, mais frère, tu dis, mais quand tu vas accepter, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu vas accepter là, tu verras la gloire de Dieu. La Bible là, elle est oui et amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Continuons, frère. Et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Toujours. Alléluia. Dieu nous a donné la victoire pour toujours. C'est que tu le crois. Il a donné la victoire pour toujours. Il dit, tu posséderas la porte des ennemis. Pour toujours. Je bâtirai mon église sur cette pierre, sur ce rocher qui est la révélation. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et toi, quand on parle d'église, c'est pas l'église, c'est toi.
Et c'est moi. Crois cela. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tout ce qui est bloqué sera débloqué. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Continuons la lecture, frère. Verset 8. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Alléluia. Nous le croyons. Ici, nous allons crier. Nous allons crier. Nous allons multiplier les rencontres. S'il y a un jour férié, on sera là par la grâce de Dieu. Et Dieu va nous résoudre. Nous allons crier. Si la femme Josaphat, Dieu dit qu'il ne fait accession de personne, mais en toute nation. Celui que le craint pratique la droiture, il est agréable. Amen. On continue. Verset 10. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Il va le faire. Amen. Il va le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. C'est ça, oui. Verset 6. Verset 6. Car il est de la justice de Dieu. Écoutez. Nous ne maudissons pas nous, mais Dieu nous défend. Qui a bien compris? Dieu nous défend, hein? C'est écrit. Et c'est vrai. Nous aimons tout le monde, on prie pour tout le monde, mais si quelqu'un, malgré notre amour, veut quand même aller contre, hein, il aura fait à Dieu. Donc on n'a pas besoin de maudire quelqu'un. Ne le faites jamais. Bénissons et ne maudissons jamais. Allons-y, mon frère. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Amen. L'affliction, écoutez, regardez ici. Regardez. L'affliction, en français, c'est une souffrance profonde. C'est une profonde souffrance. Un peu spirituelle, physique. Si quelqu'un veut vous faire souffrir, vous ne faites rien de mal, hein, mais il ne vous aime pas. Il dit celui-là, je ne l'aime pas. Mais Dieu va lui rendre. Alors, vous créez quoi? Toi, tu l'aimes. Mais toi, apprends, il faut appeler. Il y a une soeur qui est venue, et puis elle est partie. On dit que quand elle mourait, elle m'appelait. Elle dit, je veux, oui, Isaac. Oui, Isaac. Bon, qu'est-ce qu'elle voulait me dire, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Frère, sœur, notre Dieu est Dieu. Amen. Une nuit, j'étais là, un matin de bonne heure. Je vois une de mes soeurs qui était venue au funérail de ma maman. Le matin, toute la nuit, le ventre de la soeur est ballonné. Rétention d'urine. Elle dit, c'est qu'est-ce que vous voyez? Toute la nuit, elle n'a pas dormi, elle n'a pas pissé ça le matin. Elle dit, alors, on va à l'hôpital. Elle dit, non, on est venu, tu vas prier. Elle dit, ah bon, vous croyez la prière? Elle dit, oui. J'ai prié, elle dit, urine. Au nom de Jésus. Chaud. Elle est libérée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire ce que Jésus a fait. Il a tout accompli. Il y a une Bible qui
qui est mal traduit, on dit, quand Jésus a fini, il dit tout est fini. Non. Tout est rendu parfait. Tout est accompli. Et puis cette femme-là, quand elle a vu ça, elle m'a appelé et dit, votre église là, s'il y en a chez nous là-bas, vraiment je vais aller là-bas. Et je lui ai dit, Yana, elle est partie. Elle est très catholique, toute la famille catholique, et elles n'ont jamais pu bien là-bas. Par contre, on va se moquer d'eux. Ils sont allés à Abidjan, et puis ils sont venus à une église bizarre comme ça. Il n'y a pas de nom, on ne connaît pas ça chez nous ici. Et puis quand elle était de mourir, on dit qu'elle m'appelait, mais elle n'était pas là malheureusement. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Dieu est Dieu. Et chacun de nous, toi qui m'écoutes là, tu as dû prier à ses yeux. Il donne l'Éthiopie en rançon pour toi. Alléluia. Oh, même si les démons ont réussi à te prendre quelque chose, la Bible dit, ce qu'ils ont pris à leur sera arraché les forces. Amen. Alléluia. Donc l'affliction là, il te fait souffrir parce qu'il ne t'aime pas. L'affliction va être rendue. C'est lui qui va souffrir. Galates chapitre combien? 5. Notez cela. Ne maudissez personne, mais soyez tranquille que Dieu prend soin de nous. Galates 5. Galates 5, verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Qui a compris? Quel qu'il soit. Bien, mais nous sommes tranquilles. Hein? Un chrétien est tranquille. Il dort tranquillement. Si quelqu'un te trouble, il va porter la peine. Quel qu'il soit. Si c'est le plus grand sorcier de ton village, un jour tu vas apprendre. Un midi, il va prendre une lampe, il va chercher. À midi, il prend une lampe. Il devient fou. C'est pas ta faute. Hein? C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Alors, relis ce passage-là. Galates 5, verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Amen. Nous, on est tranquille. Hein? On aime les frères, on prie pour eux, on prie pour les parents, on prie pour les sorciers, tout le monde. Mais si quelqu'un s'aventure à te troubler, il va porter la peine. Amen. Continue la lecture, ce n'est pas fini. Oui, verset 12. Galates 5, verset 12. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Puissent-ils être retranchés. Vous savez, écoutez-moi ici. La Bible dit que Dieu précipite le méchant il le précipite dans le malheur. Dieu précipite le méchant dans le malheur. Mais je vais vous rappeler une chose. Hein. Écoutez bien. Le méchant emprunte et ne rend pas. Qui a compris? Qui a bien compris? Rendons tout ce que nous avons emprunté. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Mais le juge est compatissant et il donne. Le méchant pense qu'il est bête. Non, non, non. Il voit que cet homme a un problème, il donne, mais le méchant ne rend pas. Mais Dieu le précipite dans l'abîme. C'est écrit, hein? Dieu précipite le méchant dans l'abîme. Et s'il veut te faire du mal, les afflictions, lui, il sera affligé. Il sera troublé, il sera retranché. C'est une parenthèse importante pour nous. Restons tranquilles, aimons tout le monde. Mais Dieu prend position pour nous. Dans Romains chapitre 9 également, c'est écrit, c'est ça, hein? Romains 9, je crois. C'est ça. Et puis on revient. Pour que nous soyons tranquilles, frères. C'est ça? Écoutez-moi bien, frère. Romains 9, 28. Non, c'est pas ça.
C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Non, non. Frère Mathieu, où c'est écrit? Hein? Non, non, c'est pas ça. Là où il est écrit que ne rendons pas le mal pour le mal. Puis au passage, il oublie tout. Hein? Combien? Galates. Ne rendons pas le mal pour le mal. Non, c'est Romain. Romain combien? 12. C'est pas Galates, c'est Romain. Oui, Romains 12, à partir du verset 17. Voilà. Bien-aimé, on lit d'abord le verset 9. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est important, mes bien-aimés. Regardez ici. Il ne faut pas dire j'aime à vous, et puis je le calomnie. Il dit des mauvaises choses contre lui. C'est qu'il n'a pas fait là. J'ai dit c'est ce qu'il a fait. Je le tue. Que notre amour soit sans hypocrisie. Alléluia. Continuons. Ayez le mal en horreur. Il faut haïr le mal. Tout ce qui est mal. La médisance est mal. Alléluia. Attachez-vous fortement au bien. Attachons-nous fortement au bien. Verset 12. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Quand on souffre, il faut être patient. Continuons. Persévérez dans la prière. Ça, c'est l'enseignement de qui? L'apôtre Paul. Non. Jésus. L'apôtre Paul reprend l'enseignement du Seigneur. Amen. Persévérons dans la prière. Alléluia. Verset 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Tu as compris? Il m'a fait du mal. Moi aussi, quand il veut l'attraper, si tu as des idées comme ça, tu n'es pas encore converti. Il faut avoir le courage de prier le Seigneur qui te donne la conversion. C'est qui m'a fait là? Ah non, je ne veux pas oublier. J'attends au tournant. Tu n'es pas converti, mon petit. Tu n'es pas converti. Un chrétien ne parle pas comme ça. Un chrétien, il a un langage converti. Amen. Si tu le prends, tu vas l'aider. Ah oui, oui. S'il a besoin de toi, tu l'aides. Tu as fait beaucoup de mal, hein? Il a fait beaucoup de mal, mais tu le vois qu'il a un problème. Aide-le. Aide-le. Continuons. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alléluia. Frère, pour que nos prières soient exaucées. Qui comprend? Nous voulons être exaucés. Mais on doit rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Pas de mal. Continuons. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça ne veut pas dire que tous les autres seront en paix avec vous. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous n'ayez aucun ennemi. Non. Mais eux, ils peuvent être dit non, celui-là, je ne l'aime pas, je veux qu'il meure. Ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu veux qu'il vive. Amen. Tu dois l'aimer. Tu dois prier pour lui. Qu'il se répande, qu'il soit sauvé. C'est ton travail, ça.
Soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça veut dire que Dieu lui-même nous venge. Amen. Continuons. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. Et de toute façon, il aura peur de manger, mais il a faim, donne-lui à manger. S'il a faim, donne-lui à manger. Amen. Continuons. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Amen. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Pour que tes prières soient exaucées. Zacharie chapitre 8. Zacharie 8. Zacharie chapitre 8. Verset 16. Écoutez bien, mes bien-aimés. Zacharie 8, verset 16. Zacharie chapitre 8, verset 16. Voici ce que vous devez faire. Doucement. Qui a compris? Voici ce que toi, Isaac, dois faire. À vous doit faire. Léopold doit faire. Ce que vous devez faire. Voici. Que dit le psaume? Le psaume 119, verset 57. Tournons. Que dit le psaume 119, verset 57, les sœurs? Qui va me rappeler le psaume 119, verset 57? Étudiez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Car c'est votre vie. Amen. Amen. Ce sont les personnes qu'on doit commettre. Le psaume 119, verset 57. Alors, ma soeur, donne ça à la soeur. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Ça doit être dans le cœur de chacun de nous. Le reste, ça ne t'appartient pas. Hein? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais toi, ta part. On peut t'insulter, t'accuser de tout, tu fais ceci. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de garder la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme de Dieu ait des disputes. Qui c'est ça? Un chrétien, il ne fait pas parler. On peut t'insulter, Isaac a fait ici, mais ce n'est pas un problème. Hein? S'il n'est pas fait, tu peux dire ce que tu veux. Ici, tranquille. Par contre, je n'ai de compte à rendre à qui? À Dieu. Tu veux chercher un débat avec moi, je ne te donne pas l'occasion. Tu ne donnes pas l'occasion. Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta. Ma fille, c'est quel passage ça? Hein? Le psaume 119, verset 57. Il faut apprendre ça par cœur. Écoutez-moi, regardez ici. Regardez ici. Frère, excusez-moi, hein. Pardonnez-moi si c'est dur. Mais c'est dur, c'est bien pour vous. On est dans quel message? Dans lequel message nous croyons être? Frère François.
C'est le message du temps de la fin. C'est lequel? Celui qui nous ramène à la doctrine des apôtres. Mais qui a reçu ces messages? C'est le prophète. Quel William prophète? Marion Branham. Mais le prophète, il avait temps, il étudiait la parole de Dieu. Amen. Frère, ça me fait la peine. Le prophète, il avait un niveau CM1, CM2. Mais quand il parle, on sait qu'il a beaucoup appris. Frère Franck, quand il parle, il connaît l'histoire. Mais nous, on est là, on a le message. Tu as quel message? Le message de la paresse? De la négligence? Le message n'est pas les 4 minutes de Kouet? Le messager, il étudiait la parole de Dieu. Amen. Frère Franck, le docteur, il étudie la parole de Dieu. Amen. Il sait classer chaque chose selon son contexte. Mais quand toi, tu ne fais rien, tu es assis là. Et puis un jour, on te pose la question. Toi, tu dis, tu parles des messages. Quelle est la différence de message? Tu ne sais même pas. Oui, c'est Branham. C'est pas Branham, hein? C'est pas Branham le message. Quelle est la différence entre une église dénominationnelle et puis le message? Quel est l'objectif de ce message? Tu ne sais pas. Pourquoi tu n'étudies pas? On produit toutes les brochures pour les gens, ils viennent prendre cadeau. Toi, tu es assis là, tu n'étudies rien. Ça fait la peine, je répète tout le temps. On n'étudie pas, on n'apprend pas. On est devenus des bébés. Nous qui devons être des maîtres, on est des bébés. Frère, c'est pas bon. Hein? Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Les autres font ce qu'ils veulent. Ma part, c'est de garder ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. C'est garder, c'est-à-dire accepter et pratiquer. Amen. Et alors, on devient frère de Jésus. Et dit, voici les frères. Mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais que nous sommes des frères. Dieu soit loué. Alléluia. Voici ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Dans Zacharie, il dit, voici ce que vous devez faire. C'est comme le psaume 119, verset 57. Devez faire. C'est un devoir, une obligation. Allons-y, mon frère. Zacharie 8, verset 16. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. On dit Amen. On dit Amen. C'est dur, la vérité. Mais avec douceur. La vérité, ce n'est pas comme on casse tout, non. Poliment, humblement, simplement. Parce que Dieu, il se manifeste dans la simplicité, dans la douceur. Frères, ne mentons plus les uns aux autres. Hein. Voici ce que nous devons faire. Dites la vérité à son prochain. Amen. Amen. Continuons. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de paix. Le mensonge entraîne des problèmes, des difficultés. Ah oui. En vue de la paix. Tout à l'heure, on dit, soyez en paix avec tous les hommes. Pour autant que cela dépend de nous. Mais disons la vérité aux frères. Soyons en paix avec eux. Continuons. 17. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Est-ce qu'on a compris? Qui a compris? Vous savez que le péché, ce n'est pas seulement l'action, hein, mais c'est aussi les réactions, c'est aussi les pensées abominables. Vous savez, un jour, quelqu'un disait,
Quelqu'un disait, oh, quand je vois Isaac, j'ai dit, s'il était mort, c'était bien. Oui, oui. Et la personne m'a dit ça, elle dit, mais que Dieu te fasse grâce. Mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Ce sont des pensées abominables. C'est démoniaque. Quand on pense de mal contre quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend cela? Non, ne nous laissons pas leurrer, effleurer par des mauvaises pensées contre quelqu'un. Si ça vient, ouvrez la porte. Satan sort. Et il sortira. Mais il va aller et revenir quand il va trouver un temps favorable. Mais nous ne laissons jamais le temps favorable. Amen. Que nul dans son cœur, pas dans sa bouche, hein, en son cœur, ne pense le mal contre son prochain. Gloire à Dieu. Avant que la parole ne vienne sur les lèvres, tu la connais déjà entièrement. Et quand cette femme prostituée était en train d'arroser de ses larmes en temps, Simon a dit, mais si cet homme était prophète, il serait de quel type de femme? Le Seigneur a dit, mais Simon, il a tremblé. Je la connais. Le Seigneur, cet après-midi, il sait comment il pense, ce que vous pensez. Ne pensons rien de mal contre quelqu'un. Amen. Continuons. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. Les faux serments. Ah, je le jure. Tu ne vas pas venir jurer par ta tête. Ni... Donc, tu n'as pas le pouvoir de blanchir tes cheveux comme les miens, ni les noircir. Mais tu peux prendre un teinture, mais ce n'est pas la noirceur. Amen. Les faux serments. Vous voyez les gens qui font à la justice. Je le jure. Mais après, qu'est-ce qu'on constate? On constate ce sont les faux serments. J'avais un problème avec ma femme, on avait un dossier à faire à la justice. Au paquet d'Abia. Hein. On allait, c'était Maître Kwame. Maître Kwame dit attendez, on attendait, il est venu, il dit je vous ai pas dit attendre. Il a commencé à crier sur le vieux comme vous. Un petit Maître Kwame. Ah, je veux dire, il a crié, on n'a rien dit. Et puis, la semaine prochaine, nous venons. Maître Kwame est mort. Et quelqu'un d'à côté, il a fait tout le papier cadeau. Dieu va mettre devant vous des gens qui vont vous aider. Ah oui. Mais n'ayez aucun mauvais désir contre quelqu'un. Jamais. Continuons la lecture. Car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Dieu hait ces choses abominables, frère. Si nous voulons être exaucés, enlevez tout ça de notre cœur. Ayons un cœur purifié par le sang de Jésus. Alléluia. Nous repartons dans Josaphat, et puis on revient dans Jacques, et puis il termine. Josaphat, où il a dit il faut avoir confiance à Dieu, à ses prophètes. Alléluia. Nous avons foi que Dieu a envoyé un prophète. Il a envoyé ses serviteurs fidèles et prudents. Nous croyons. Nous croyons que Dieu les a mandatés. Nous croyons au mandat. Amen. Allons-y, frère. Josaphat.
verset 20. 2 Chroniques 20, à partir du verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Amen. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » On dit Amen. Nous avons reçu un prophète. Un prophète vraiment envoyé de Dieu. La dernière fois, le frère Mathias, dans sa prédication, il a parlé, il n'a pas encore fini. Quelqu'un qui avait le discernement des cœurs, des esprits. Ah oui. Alléluia. Regardez ici, aujourd'hui, le prophète, regardez ici. Il y a un prophète qui est venu, il a vu une femme, il dit, quand tu dors là, qu'est-ce que tu vois? Ma femme dit, toi, tu es trop petit. Qui tu me fasses? Les prophètes, quand tu dors là, qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais mon frère, tu es trop petit, toi. Mais lui, il dit, tu t'appelles son mot Saint Isaac, tu viens de Côte-Sour, voilà, il te dit tout. Comme la femme au puits. Alléluia. Un vrai prophète. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons voir ce qui va se passer. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Bien-aimés, regardez ici. Nous devons louer l'Éternel. Chez nous à la maison, quand on est la joie, on doit chanter des cantiques. Quand on a un problème, on est malade, on doit prier. On ne doit pas rester, oui frère, non, le diable, non, ne donnez pas au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Non. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Prenons ce pouvoir. Il ne faut pas rester, non. Alléluia. Nous allons voir ce qui va se passer. Verset 22. Amen. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Bien-aimés, tous les démons qui sont venus contre toi cet après-midi sont vaincus. Ils sont battus. Prends les choses. Quand tu vas les choses à la maison, sache qu'ils sont battus. Ils sont battus. Dieu n'a pas changé. Hein? Il dit, il est fait à cesser des personnes. Il dit, il ne trie pas. En toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la droiture, lui est agréable. En toute nation. En toute nation, hein? À Abidjan, dans cette église. Si nous craignons Dieu, que nous pratiquons la droiture, nous sommes agréables à Dieu. Et nous l'exauce. Amen. Alors, il fut battu. Tous les démons sont battus cet après-midi. Continuons la lecture. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Vous voyez? Regardez ici, voilà. Vous voyez pas comment ceux qui sont d'accord aujourd'hui là, tous les démons, c'est entre eux maintenant se battent.
Ah, Dieu soit loué et exalté. Moi, ça me fait mal que des gens bien soient conduits par des mauvaises personnes parce qu'on leur a huilé un peu la bouche. Ah oui, oui. Au lieu d'aider, frère Mathias, viens s'il te plaît. Je répète devant vous, je dis au frère Mathias que si mon doigt est déchiré, c'est lui qui doit me dire. Il t'amène. Sinon, il ne m'aime pas. Hein? Mais poliment. Il ne veut pas dire Isaac, tu es mauvais. Non, non, non. Il dit, frère Isaac, viens. Que tu peux changer ton vêtement. Je regarde. C'est comme ça. Qui est d'accord avec ça? C'est mieux que lui me dise ce qui ne va pas. Que soit dehors, on dit, ouais, ils sont ensemble là-bas, voilà. Ce qui se passe. Non. On peut dire la vérité aux vieillards. La Bible dit, dans le titre de quoi? Aux vieillards, il faut leur parler comme à des parents, à des vieux, à des parents. Mais on dit la vérité à son père. Mais comme à son père. On dit, ouais, toi tu voulais, toi tu es un païen. Non. On dit, papa, si par exemple on faisait comme ça, que ça n'irait pas mieux, il dit, ah, mon frère, tu as raison, hein. La langue doucereuse brise les os. Chez nous, on dit, la poule est allée boire. Et puis, elle met son bec, l'eau là, verse. Et puis, le poussin est venu. Il a pris un peu, il a pris un peu, il dit, ah, la poule a dit, c'est comme ça on fait. Hein? Alléluia. Le poussin a appris à boire à sa mère. Mais que sa mère aussi soit humble pour accepter. Et l'humilité est le trait caractéristique du Seigneur Jésus. Quelqu'un n'est pas humble, il doit réviser sa vie chrétienne. Il dit, venez à moi, pour qu'il est fatigué, chargé, et je vais vous donner le repos. Prenez mon joug et recevez l'instruction, car je suis doux et humble de cœur. Si le Seigneur le dit, il voit quelqu'un qui est gonflé, mais si tu adores quel Seigneur? Lui, il est humble. Non, bien aimé, c'est lui qui doit dire, frère Isaac, aujourd'hui là, vraiment, même là, on est ensemble, il dit, ah, frère, reviens. Il faut qu'on change ta chemise. C'est comme ça. La collaboration, la communion, la convivialité, c'est comme ça. On ne va pas lui dire, oh, tu vois, Mathias, il vois, il n'est pas bien. Et puis, non, 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 non. C'est moi qui dois l'aider, il doit m'aider. Nous devons nous entraider. Prier les uns pour les autres. Nous supporter les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Hein? On doit avancer. Le ciel est trop grand pour qu'il y ait de la place pour tous. Hein? Il y a de la place pour tous. Pour tous ceux qui veulent entrer. Alléluia. Dieu te bénisse, frère. Il y a de la place pour tous au monde là-bas. Continuons. Verset 24. Verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. Alléluia. Frère, moi je crois cela. Tous les petits démons vont tous fuir. On ne va pas les tuer maintenant, les démons. Mais ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Et puis libérer ta maison, libérer ton entreprise, libérer ta maison, libérer ton foyer, libérer tes enfants, libérer l'église. Amen. Alléluia. Amen. Verset 27. 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partis joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie
en les délivrant de leurs ennemis. Alléluia. Dieu soit loué. Le puissant sauveur qui nous délivre des mains de tous ceux qui nous haïssent injustement. Il ne veut pas nous voir, mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez, excusez-moi si je dis un mot, la chose la plus grave qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de chercher sa femme. Mais est-ce qu'on a cherché ta femme? Moi, je suis très jaloux. Hein? Aïe, ma vieille femme, vous voyez là, personne ne peut s'asseoir à côté. Ah oui. Quand la maison n'est pas là, la maison est vide pour moi. Les enfants sont là, mais ça ne me dit pas grand-chose. Donc Dieu est jaloux de toi. Ah oui. Il ne veut pas te laisser en aimer le diable. Jamais. Dieu ne veut pas qu'on dise où est son Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu ne veut pas qu'on dise où est son Dieu. Quand tu as un problème, il parle de Dieu, où est son Dieu? Jamais. Mais s'il doit te reprendre, il va d'abord te sauver et puis il te tire les oreilles après. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Ordonne, si c'est toi que je viens vers toi, il dit, j'ordonne, viens. Il a commencé à avoir peur. Seigneur, secours, aussitôt. Amen. Aussitôt, il tendit la main et le prie. Et puis, pourquoi as-tu douté? Oh, notre Dieu est bon. Hein? Il nous fait des reproches après nous avoir sauvés. Pas avant. Mais nous autres, hein, toi, tu vois, on te donne le conseil, tu ne vois pas, maintenant tu as des problèmes, tu viens vers moi. Qu'est-ce que Dieu veut que fasse? Tu n'as pas écouté? Non, 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 non. Dieu n'agit pas comme ça. Il est miséricordieux. C'est-à-dire, là où il doit nous condamner, il nous fait grâce. Sa miséricorde triomphe du jugement. Amen. Seigneur, secours! Aussitôt, il tendit la main, le secourir, il dit, pourquoi as-tu douté? Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec à l'aide de Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Bien-aimés, il nous a délivré de nos ennemis. Rentrons joyeux chez nous. Au nom de Jésus. Nous revenons pour terminer à notre Jacques chapitre 5. Puis on termine. La puissance de la prière. Alléluia. Quelqu'un est-il malade qu'il prie? Qu'il prie. Est-il en bonne santé? Il est en joie qu'il chante des cantiques. Amen. Alléluia. Verset 14. Jacques chapitre 5, verset 14. Jacques. Oui, Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Que les anciens prient. Prient. Dans l'église, on doit faire que prier, 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 prier pour régler tous les problèmes. Pas parole, pas discussion. Ce n'est pas un podium politique. On doit prier, prier, prier pour régler les problèmes. Continuons. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, vous allez voir. Verset 15. Verset 15. La prière de la foi. La prière. Si on vous dit de faire la synthèse de tous les mots, prière, prie, vous allez voir que tout le texte. La prière de la foi. Pas de l'incrédulité. On ne prie pas, on dit, bon, mais on a prié, mais on va voir. Non. On a prié, on croit que Dieu nous a exaucés. Dieu nous a exaucés. Elle dit, tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut d'abord croire avant de voir. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Tu as compris? Quand tu as prié,
Crois que Dieu t'a exaucé et tu verras après. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Continuons. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Tout à l'heure, tous ceux qui sont malades seront relevés par le Seigneur. Continuons. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Le Seigneur pardonne tous les péchés. Il les jette dans la mer de l'oubli et il ne s'en souvient plus jamais. Alléluia. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Il n'est pas comme un homme qui dit, mais tu as fait ça hier, avant-hier tu as fait, mais non, le Seigneur, quand il pardonne, il ne s'en souvient plus jamais. Michée, il le dit à la fin de son livre, il jette tout dans la mer de l'oubli. Alléluia. Hébreux chapitre 10 le dit également. Alléluia. Continuons. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. On n'est pas obligé de confesser les péchés à quelqu'un qu'on n'a pas offensé. Est-ce qu'on a compris? Si vous voulez que le frère prie avec vous, vous pouvez nous confesser les péchés. Mais si on a offensé quelqu'un, il faut lui confesser le péché. D'abord. Est-ce qu'on a compris? Il n'y a pas de confessionnal ici, hein? Ou le frère Mathias, ou moi, on va. Le frère, ça, oui, il a fait ça, oui. Dieu t'a parlé, non. Il n'y a pas besoin d'écouter vos péchés. Mais si tu veux qu'on prie ensemble, tu peux me confesser tes péchés. Mais si tu confesses le péché, ça doit demeurer là où on l'a confessé. Qui a compris? On ne doit pas aller répandre les péchés de quelqu'un. Ah oui. Mais si j'ai fait du mal à frère Mathias, il doit aller voir. Ah, la dernière fois, là, on était ensemble, mais ton portable qui est perdu, là, le voici. Pardon, moi, c'est moi qui l'ai volé. Ah oui. Tu ne veux pas venir voir frère Bado? Frère Bado, j'ai voulu le portable de frère Mathias. Que dit Bado? Non. Frère Bado va te dire, va rendre le portable de frère Mathias. Va réparer la chose là où tu as commis le. C'est ce que j'ai à faire. C'est ce que toi tu dois faire. C'est ce que moi je dois faire. Pour qu'ils soient associés. Amen. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière, où est-ce qu'on revient? La prière, chez moi c'est la prière fervente. Agissante c'est bien, mais fervente veut dire une prière faite avec chaleur, avec zèle, avec foi. La chaleur de la prière. On prie avec chaleur, avec zèle. On ne se décourage pas. On continue de prier jusqu'à ce que Dieu nous donne la réponse selon Psaume 123. Retenez les psaumes, Psaume 123 dit, on doit prier jusqu'à ce que le Seigneur dit, tiens, voici. Alléluia. Dieu soit loué. La prière fervente, chaude, zélée, persistante, persévérante. Alléluia. Du juste. Ah. Regardez ici. Regardez bien. Je vais vous poser une question. Qui a entendu, soyez sincères, hein? Qui a entendu le diable lui dire, toi tu n'es pas juste? Dieu
te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse. Tu es sincère. Dieu te bénisse. La prière fervente du juste. Alors, le diable t'a dit, non, toi, tu n'aimes pas juste frère Isaac. Les deux soeurs sont, mais les autres, peut-être ils ont entendu, mais leur doigt comme ça. Frère, tu es juste. Pourquoi? Parce que tu as été justifié par le Seigneur. Dieu te voit maintenant comme Jésus te voit. Il te voit au travers du sang de Jésus. Amen. Tu as été justifié. Tu n'as plus jamais péché. Dites Amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Le diable vous dit non, frère Isaïe. Non, moi je n'ai pas le droit de vous faire de la loi. C'est une réalité. Si tu restes dans l'incrédulité, tu n'auras rien de Dieu. Tu as compris? Frère Isaac, moi je ne suis pas juste. Mais tu mets ton péché sur ta tête, donc tu n'es pas juste. Mais si tu crois ce que le Seigneur a fait, tu es juste. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1er. Vous allez voir. Romains 8, verset 1er. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est d'accord? Êtes-vous en Jésus-Christ? Il n'y a donc maintenant, aujourd'hui, là, à cette heure, aucune condamnation. Amen. Moi, je crois à ça. Hein? Et je ne sais pas dire, frère Isaac, frère, ouais, j'ai pris. Non. Ma justice, là, elle vient de Dieu. Amen. Il a été fait pécher pour que moi, je devienne justice de Dieu. Amen. Alléluia. Romains chapitre 4. Romains 4, on va aller. Vous allez voir, pour ceux qui doutent encore de leur justice. Romains 4. Romains 4, hein? Oh Dieu. 18. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. On continue. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oh Père. Merci. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Qui a compris? Est-ce que Jésus est ressuscité? Donc tu es justifié. Elle dit tu n'as jamais péché. Je n'ai pas entendu. Vous avez peur? Il a été crucifié pour nous et il est ressuscité pour notre justification. Nous n'avons jamais péché. Maintenant, verset 5, chapitre 5. À partir du verset 1er.
Étant donc justifié par la foi, Étant donc qui est justifié, je n'ai plus péché. Jamais. Oh, c'est merveilleux. Étant donc jugé par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. on s'arrête là. Alléluia. C'est pour montrer aux frères que nous sommes justifiés, nous sommes justes, on n'a plus de péché. Nous continuons pour terminer bientôt. Dans 5 minutes, je termine. Toujours Romains 5, Jacques 5, Jacques 5, on va. verset 17. 17. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est un postulat. Et regardez. Vous voulez vous lever un peu? Levez-vous un peu, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire pour moi. Pourquoi on dit cela? Élie n'était pas un ange. Amen. Continuons la lecture. Veuillez vous asseoir. Allons-y. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oh, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ça veut dire ce que Élie a fait là, toi tu peux le faire. Mais ça, si tu te disqualifies, c'est ton problème. Mais dis comment il peut le faire. Par la grâce de Dieu. Élie était un homme, c'était pas un ange. Élie a fui devant une femme. Mais quand il a prié, la pluie n'est pas tombée. Tu peux prier, la pluie va t'arrêter. Frère, quand j'ai perdu mon père, nous avons prié en pleine période de pluie. La pluie s'est arrêtée pendant 8 jours. Ceux qui étaient avec moi, qui était là? Ma soeur Clotilde, lève-toi. Elle était là. On a prié, la pluie s'est arrêtée. Un vendredi soir, on a prié en pleine période de pluie. Par contre, Dieu a dit, Élie n'est pas différent. Il a prié, mais on a prié. J'ai appelé mon frère François, ma grande soeur. Si la pluie tombe, on ne peut pas recevoir les étrangers. Parce qu'à minuit, l'église est partie avec un car rempli de frères. Mais où on va les mettre? S'il pleuvait. La pluie s'est arrêtée depuis le vendredi jusqu'à 8 jours. Et puis après qu'on a fini les obsèques, la pluie a repris. Alléluia. Tu peux le faire toi, si tu crois. Élie n'est pas un Dieu, c'est un homme. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'expérience. Amen. Élie était homme, il avait ses défauts, il avait peur, il avait toutes ses fautes. Ses faiblesses. Le verset 16. 18, pardon. 18. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ça veut dire que toi et moi, nous pouvons faire la même chose. Si Dieu, nous croyons. Une sœur dans cette assemblée, elle était seule, elle ne pouvait pas appeler le frère Mathias, et puis on est venu donner un enfant mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié l'enfant. Alléluia. Amen. On a prié ici. L'enfant qui avait le corps gâté, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et c'était où? C'était à l'extérieur, je crois en France. Attends. Amen. Sa grand-mère est venue ici. L'enfant est guéri totalement. Amen. Mais si tu as peur de faire ce que Dieu a dit, tu as ton problème. Sache que tu n'as plus de péché. Amen. Amen. Si tu t'es repenti. Amen. Continuons. Verset 19. Non. On s'arrête là. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de prier sans cesse. La prière a une puissance. Il y a d'autres passages, hein? Marc chapitre 11,
1 Jean 5. Tout ce que vous donnez à la prière, croyez que vous l'avez sur le verre rempli, quelque chose que vous voulez. Tout ça, c'est écrit. 1 Jean 5, pardon, lisons depuis terminer. 1 Jean 5. Oui. 1 Jean 5, à partir du verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il Selon nous sa écoute. Volonté. Il ne faut pas demander que ton voisin meure. Non. Ton ennemi meurt. Non. Ton ennemi doit vivre, tu dois lui donner à manger, à boire. Ton ennemi, tu dois l'aimer. La volonté de Dieu, c'est qui est selon la Bible. Alors, continuons. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Verset. Ça va. Amen. Marc chapitre 11. Marc 11. Puis on a terminé. Laisse appeler au frère Mathias. À partir du verset 23. 20. Marc chapitre 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Le problème, c'est quoi? C'est la foi. Ayez foi en Dieu. Amen. Continuons. Ayons foi, frère. Et puis la foi là, c'est dans tous les domaines. Hein. Ça, acceptons que nos péchés ont été pardonnés. Acceptons que Dieu nous a justifiés. Non, plus de péchés. Je n'ai pas le temps, vous savez que dans Malachie, dans, comment on appelle, Michée, dans Hébreu, tous nos péchés ont été pardonnés, jetés dans la mer de l'oubli. Dieu a oublié nos péchés. Nous avons été justifiés. On n'a plus jamais péché. Il faut le savoir et accepter cela. Sinon le diable va venir, vous créez des problèmes. Ah, toi tu es ceci. Non, toi tu n'es plus ceci. Ton passé est passé. Parce que si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ton péché, tout est passé, c'est fini. Amen. Alors, allons-y, frère. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut d'abord croire ce soir, ma soeur, mon frère, croire que ce que tu demandes, tu l'as vu. Et tu vas le voir. Il faut d'abord croire. Amen. Maintenant, le corollaire. 25. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Qui a bien compris? Ce matin, en venant, tu as eu des problèmes, ton mari, ton frère, il faut pardonner. Amen. Tu ne pardonnes pas pour un temps, tu pardonnes pour toujours. Amen. Continuons. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous donne, et nous ordonne de prier sans cesse. La prière
est un moyen que le Seigneur nous donne pour que nous soyons bénis. Alléluia. Nous avons lu des passages où le Seigneur a toujours béni ceux qui ont prié. Élie, par exemple, était un homme comme nous. Mais il a fermé le ciel pendant 6 mois. Non, 3 ans et 6 mois. Et quand il a prié encore, la pluie est venue. Nous pouvons faire la même chose. Si nous croyons que nous avons été justifiés, si nous croyons que nos péchés ont été pardonnés, si nous croyons que nos péchés ont été oubliés par Dieu, si nous croyons que Dieu nous a donné tous les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions, si nous croyons, nous verrons la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Au nom de Christ. Amen. Frère Mathias, s'il te plaît. Merci. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai